Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Performance et rayonnement de l'enseignement supérieur au Cameroun. Des ambitions que projette le ministère de l'Enseignement supérieur pour l'exercice budgétaire 2023 avec le soutien attendu de l'Assemblée nationale. Nous ferons tout pour que les universités soient au top niveau de la science. Ça, c'est l'assurance qualité. C'est-à-dire que nos étudiants soient compétitifs où qu'ils aillent et où qu'ils se trouvent. Au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. La compétitivité du secteur touristique sera également au rendez-vous en 2023, a promis le ministère du Tourisme et des Loisirs, en quête lui aussi du budget nécessaire pour implémenter son plan d'action. Priorité pour 2023, c'est pour terminer les projets que nous avons engagés. Nous avons, avec les députés, évoqué justement le nombre de projets que nous avons à exécuter, qui sont très nombreux. Il faut d'abord les achever avant d'en proposer. La valorisation des ressources camerounaises sera un travail que promet d'exécuter le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les Camerounais apprendront à manger ce qu'ils produisent et produiront ce qu'ils mangent. L'implémentation effective de la politique d'import-substitution en ciblant des spéculations telles que le riz, le maïs, le soja, le mil sorgho et l'huile de palme. Dans ces spéculations-là, nous allons subventionner le prix de l'engrais à 30%. Nous allons fournir des semences améliorées pour les productions. Et nous allons aussi aider les producteurs qui ont subi les affres de la Covid-19 et des effets négatifs du changement climatique à reconstituer leurs moyens de production. Promesse a été aussi faite à la commission Ayayi de lutter contre les menaces qui guettent la biodiversité animale et végétale au Cameroun. Les milliards de francs attendus par le ministère des Forêts et de la Faune seront investis à cette cause. Combattre l'exploitation forestière illégale, lutter contre le braconnage. Tout cela nous amène à privilégier ou à renforcer nos capacités en aménagement pour que la pollution forestière augmente, mais sans dépasser 2 500 000 mètres cubes. La lutte contre le phénomène des enfants de la rue et la carte nationale d'invalidité, deux thèmes à la mode au ministère des Affaires sociales, autant que quelques autres encore dont l'implémentation est attendue. Il y a le registre social unifié qui est la cartographie de la vulnérabilité. C'est également une opération que nous allons poursuivre au cours de cette année. En termes d'infrastructures, il y a des chantiers en cours, nous allons les finaliser, mais nous allons mettre un accent sur la construction et l'équipement de l'institution camerounaise de l'enfance de Maroua. La mise en œuvre du plan minier et le soutien à l'industrie, les terrains sur lesquels sera investi le budget que souhaite obtenir le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Nous allons poursuivre le renforcement des capacités de la NOR, qui est notre agence dédiée. Et le laboratoire devra connaître sa finalisation pour être assez rapidement opérationnalisé afin de permettre que les administrations en charge du suivi de la qualité des produits sur le marché puissent avoir les instruments suffisants pour faire leur travail. Le ministère des Travaux publics, de son côté, court après les grands chantiers qui s'achèveront avec la dotation budgétaire qu'ils espèrent obtenir de la représentation nationale. Les grands projets, ils sont nombreux. D'abord, il faut conduire à achèvement tous les projets en cours d'exécution. Le gong de l'Assemblée nationale retentira bientôt quand viendra l'heure de ventiler les enveloppes budgétaires dans les départements ministériels.